Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous nous parlez ce soir dans votre chronique exclusivement des suites de cette tuerie hier à Toulouse. 4 victimes, je le rappelle, et les premières polémiques aujourd'hui. Alors on va parler surtout de l'aspect politique. Le Figaro, le journal de droite, souligne que la campagne électorale ressurgit malgré la trêve. C'est vrai qu'on était censé se calmer du côté du politique pendant ces moments particulièrement douloureux. Le Figaro en parle. On en parle aussi du côté du Monde, qui évoque la polémique après une phrase du président de la République lors d'une cérémonie. C'était dans un collège du 4e arrondissement de Paris. Que reproche-t-on exactement au président? Peut-être des mots et peut-être un ton. On va écouter le président de la République et après on en parle. Ça s'est passé à Toulouse, dans une école confessionnelle, avec des enfants de famille juive, mais ça aurait pu se passer ici. Il y aurait pu y avoir le même assassin. Ces enfants sont exactement comme vous. Alors le ton était peut-être un peu trop grave, diront certains. Alors la première à expliquer que le président aurait dû choisir des mots différents, c'est Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle explique qu'on ne parle pas ainsi à des enfants parce que le devoir des adultes, c'est de protéger, pas d'angoisser. Du côté du Parti socialiste, il y a d'autres réactions comme celle-ci, celle d'Olivier Dussopt, qui est député UMP. Il dit il faut veiller à ce que les hommages ne soient pas traumatisme, surtout pour les plus petits, et sans récupération. Je vais vous montrer enfin le compte Twitter de Dominique Bertinotti. C'est la maire du 4e arrondissement qui accueillait cette minute de silence dans ce collège. Elle est particulièrement dure avec le président de la République parce qu'elle a l'impression d'avoir vu George Bush en train de s'exprimer. Alors vous vous doutez que du côté de l'UMP, on a réagi, notamment par la voix de Valérie Pécresse qui répond à tous ceux qui trouvent que le président n'a pas été très psychologue. Elle explique que ça n'arrive pas aux autres, c'est le message du président de la République, c'est pédagogique et utile, hashtag polémique stérile. Ça n'a pas empêché un autre hashtag de se développer dans l'après-midi. Ce hashtag-là, toi aussi, fait peur aux enfants comme Sarkozy, qui a été largement repris énormément par des internautes plutôt de gauche. En tout cas, ça nous montre que sur Twitter, il n'y a pas de trêve. Karim, à gauche, on s'efforce de s'adapter à ce concept de non-campagne qui s'est imposé dès ce drame hier. Alors, le journaliste du Monde, David Revaud-Dallon, nous explique que pour François Hollande, ce n'est pas très facile parce qu'il faut être à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Alors, on a l'impression, explique-t-il, que François Hollande passe son temps à suivre Nicolas Sarkozy, il passe son temps à s'adapter. Alors, c'est vrai qu'il était avec lui dans cette école Ozar à Torah, à Toulouse. Ensuite, il a participé à cette cérémonie à la synagogue parisienne de la rue Notre-Dame de Nazareth. Et ce matin, comme Nicolas Sarkozy, il a observé une minute de silence. Alors, c'est un petit peu ça le défi du Parti socialiste. Être présent tout en ne donnant pas l'impression de récupérer quoi que ce soit dans cette histoire. Les médias qui suivent François Hollande et son équipe s'aperçoivent que on a tendance un petit peu à écarter les caméras. On a peur, sans doute, du côté du Parti socialiste, d'un faux pas qui pourrait être fatal. Alors effectivement, Karim, on est en pleine campagne présidentielle en France. La présidentielle, le premier tour, c'est dans 33 jours. On se demande quel va être l'impact de ce drame sur la campagne présidentielle, même si c'est pas la première fois que la violence s'impose comme thème de campagne. Alors c'est vrai, et d'ailleurs le Lab de Europe 1 rappelle ces moments particulièrement douloureux qui ont pu marquer ou avoir des effets sur les campagnes électorales. Notamment, on va redécouvrir quelques images d'un attentat particulièrement meurtrier. C'était celui de la rue Copernic le 3 octobre 1980 contre une synagogue. 4 morts, 60 blessés. Raymond Barre, le Premier ministre, condamne, mais beaucoup vont retenir le silence assourdissant du président Valéry Giscard d'Estaing. 4 jours plus tard, il va y avoir 1 million de personnes dans les rues. 1 million de personnes, en tête de cortège, la gauche est là, mais aucun représentant du gouvernement. Ça sera peut-être un des éléments qui va participer à la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, qui concédera d'ailleurs plus tard à ses conseillers: j'ai perdu l'élection en partie dans les cendres tièdes de la rue Copernic. Je vous remercie Karim pour cette chronique ce soir consacrée aux conséquences politiques, entre autres, de cette tuerie hier à Toulouse. On vous retrouvera demain, Karim. Merci À demain. beaucoup. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans moins de 2 minutes à présent.